Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo sur la taxonomie de Bloom. Je suis Lise Mbirko, fondatrice de MBL Formation et je forme au titre professionnel formateur professionnel d'adultes à distance. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à Benjamin Bloom, le principe et l'utilisation de la taxonomie qu'il a développée, quels sont ses avantages et limites et enfin quelles sont les autres taxonomies. Benjamin Bloom était un psychologue et pédagogue américain qui a présidé en 1948 un comité d'éducateurs universitaires visant à créer un modèle théorique d'apprentissage. Et donc ce travail, il a abouti à la création de la taxonomie de Bloom, qui est un modèle hiérarchique permettant de classer les objectifs d'apprentissage selon leur niveau de complexité et de spécificité. On peut imaginer que c'est un petit peu comme un escalier où un apprenant devait monter les marches une par une, avec comme premier niveau mémoriser, en deuxième niveau comprendre, ensuite appliquer, analyser, évaluer et enfin créer. Sachant que donc ces 6 niveaux cognitifs vont du plus simple au plus complexe et auparavant, évaluer et créer avaient été inversés. Donc c'est depuis la révision de 2001 pardon, qu'on a mis la création tout au sommet de la hiérarchie. Le niveau 1, mémoriser. Donc en fait, ça va aider à rédiger des objectifs pédagogiques. On va utiliser les verbes tels que choisir, identifier, nommer, lister par exemple, et les types d'évaluations associés pourront être par exemple QCM ou encore quiz. Pour le niveau 2, comprendre, les verbes à utiliser pour rédiger un objectif pédagogique vont être par exemple classifier, expliquer, différencier, reformuler, et les types d'évaluations associés peuvent être par exemple un résumé ou une présentation orale. Au niveau 3, pour l'application, les verbes à utiliser pour rédiger l'objectif peuvent être par exemple calculer, illustrer, utiliser, démontrer ou encore organiser. Et les types d'évaluation peuvent être étude de cas, jeu de rôle ou encore résolution de problèmes. Au niveau 4, pour l'analyse, les verbes à utiliser peuvent être par exemple comparer, catégoriser, tester, questionner. Les types d'évaluation peuvent être des analyses de texte ou encore des études comparatives. Évaluer, on va être avec des verbes tels que argumenter, juger, évaluer, apprécier, valider, et les types d'évaluation peuvent être des critiques de pairs, des auto-évaluations ou encore des jurys simulés. Enfin, sur le sixième niveau, créer, on va utiliser des verbes pour rédiger les objectifs tels que écrire, inventer, produire, créer, élaborer. Et les types d'évaluation peuvent être des projets créatifs, des créations de portfolio ou encore des rédactions de scénarios. On va prendre maintenant un objectif concret. On imagine qu'on a une formation avec un objectif réaliser un gâteau au chocolat au micro-ondes en 20 minutes. Donc, on va commencer par le niveau mémorisé. Donc, le premier objectif, donc pour rappel, un objectif, ça doit toujours être mesurable, atteignable et commencer par un verbe d'action comme si vous aviez en début de phrase, à la fin de cette séquence ou à la fin de la formation, l'apprenant sera capable de. Donc, à la fin de la séquence, l'apprenant sera capable de lister les ingrédients nécessaires. Ensuite, à l'étape comprendre, reformuler les étapes de la préparation du gâteau. On monte encore une marche, on arrive sur le niveau d'application, donc appliquer la recette pour préparer le gâteau. Ensuite, analyser, ça peut être par exemple comparer deux recettes différentes et identifier les similitudes et les différences. Évaluer, ça pourrait être évaluer plusieurs recettes en fonction de critères définis. Et enfin, créer, l'apprenant pourrait proposer une variante de la recette en ajoutant des noix ou en utilisant un autre type de chocolat. Avantages et limites de la taxonomie de Bloom. Donc déjà, cette hiérarchie fournit aux formateurs une structure qui les aide à définir des objectifs pédagogiques clairs et précis. Elle aide également à aligner l'enseignement sur ces objectifs et à créer des évaluations appropriées. Et enfin, hem, voilà, pour résumer, la taxonomie de Bloom, elle est largement utilisée dans l'éducation et la formation professionnelle pour structurer l'apprentissage et développer des compétences de réflexion d'ordre supérieur. Maintenant, on va voir quelles sont les limites. Donc, la taxonomie peut sembler parfois rigide ou trop linéaire. Elle ne prend pas spécifiquement en compte les styles d'apprentissage des adultes. Et puis, il peut y avoir aussi un risque de sursimplification des processus d'apprentissage complexes.
C'est pourquoi on peut utiliser d'autres types de taxonomie si bien sûr on se sent à l'aise avec. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, vous pouvez trouver des ressources complémentaires sur Internet, mais en tout cas sachez qu'il existe la taxonomie Solo qui a été développée en 1982 et qui est structurée en 5 niveaux de compréhension qui vont du plus simple au plus complexe. Donc ça va du pré-structurel à l'abstrait étendu. Ensuite, on a aussi le modèle d'apprentissage significatif de Fink qui a été développé en 2003. Et donc là, c'est un modèle qui vise à transformer l'approche traditionnelle de l'enseignement en se concentrant sur des expériences d'apprentissage qui sont à la fois engageantes et significatives pour les apprenants. Donc il repose sur 6 dimensions qui sont interconnectées et qui constituent des objectifs d'apprentissage. Donc on a les connaissances fondamentales par l'acquisition des informations et concepts de base. Ensuite, on a l'application par la mise en pratique des connaissances dans des situations concrètes. Ensuite, on a l'intégration par l'établissement de liens entre les concepts appris et leur application dans la vie personnelle et professionnelle. La dimension humaine par le développement de la compréhension de soi et des autres, incluant les compétences interpersonnelles. L'intérêt par le développement de nouveaux sentiments, intérêts ou valeurs chez l'apprenant. Et enfin, apprendre à apprendre par l'amélioration des capacités d'apprentissage et de métacognition, permettant aux apprenants de devenir de plus en plus autonomes. Donc, ce modèle de Fink, il a pour avantage de favoriser un apprentissage actif et engagé, et il permet une approche holistique qui considère les dimensions à la fois cognitives, affectives et sociales de l'apprentissage. Enfin, il aide à créer des environnements d'apprentissage où les apprenants sont motivés et impliqués. En conclusion, donc en formation professionnelle d'adultes en France, la taxonomie la plus fréquemment utilisée pour définir des objectifs pédagogiques et structurer une progression pédagogique est généralement la taxonomie de Bloom dans sa version révisée de 2001. Donc, elle permet une structure claire, une structuration claire des objectifs. Elle permet de définir des objectifs pédagogiques en les classant selon le niveau de complexité cognitive requis. Cela aide à progresser de tâches simples, comme se souvenir, vers des tâches complexes comme créer. Elle est polyvalente puisqu'elle s'applique à une grande variété de contenus pédagogiques et de disciplines, ce qui la rend adaptée à la diversité des formations professionnelles. Et enfin, elle a une adéquation aux attentes des apprenants adultes. Les formateurs peuvent utiliser cette taxonomie pour aligner les contenus sur les besoins des adultes, souvent orientés vers des compétences pratiques et transférables. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis d'en apprendre plus sur la taxonomie de Bloom et les autres taxonomies. Si vous souhaitez me contacter pour une formation de formateur pour adultes, vous avez mes coordonnées ici. À bientôt!